Comment pouvons-nous apprendre à un enfant autiste qui répète les mots à les utiliser de manière fonctionnelle, car vous remarquez qu'il a assez de mal à initier le langage, c'est-à-dire à nommer l'objet? Je vais vous montrer des techniques très pratiques qui consistent essentiellement en ce qu'on appelle le contexte. Dans le cas des enfants qui ont des difficultés à nommer l'objet qu'ils veulent, il serait préférable que vous travailliez dans un contexte dans lequel l'enfant est motivé à demander l'objet. Par exemple, si l'enfant avec lequel vous travaillez ou votre enfant, dans le cas d'un parent, peut dire sac assez bien lorsque vous lui dites et qu'il imite après vous, alors vous devriez travailler en utilisant cette fonction de dénomination avec demande. Et le meilleur moment est le contexte où l'enfant sort de thérapie ou doit aller à la maternelle et nous lui apprenons à demander le sac. Ce que vous devez faire, c'est d'abord approcher l'enfant, dire sac, il dit après vous sac et vous le lui donnez. Dans un deuxième temps, attendez quelques secondes que l'enfant dise sac. S'il a dit, on lui donne le sac. S'il ne le fait pas, alors aidez-le à nouveau en disant sac. Mais n'utilisez jamais les commandes « dis-le » ou ce qu'on appelle l'incitation partielle pour que vous commenciez à dire par exemple la première syllabe pour qu'il vous complète en disant « sac ». Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que l'enfant y parvienne avant de partir. Quand il vient ici et regarde le sac qui est le sien, il dit « sac », vous le lui donnez et l'enfant part avec le sac. Selon l'exemple que je vous ai présenté, vous pouvez travailler sur n'importe quel objet ou aliment que l'enfant aime. Rappelez-vous deux éléments importants. Utilisez le contexte et n'utilisez pas d'incitation. Utilisez plutôt une modélisation verbale directe jusqu'à ce que l'enfant soit capable d'initier la dénomination sous la forme d'une demande.